On dirait pas qu'on retourne sur un ancien look avec les cheveux roses, le petit make-up sobre, le t-shirt oversize. J'avais envie de simplicité pour aujourd'hui parce que hier, vous l'avez vu, l'émission, elle a vraiment été remplie. Aujourd'hui, on a pas mal de choses non plus, quand même, je crois plutôt. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'un petit peu de légèreté au niveau de l'esthétisme. Donc je suis quasiment naturel pour vous. J'ai même pas d'ongles de fait, j'ai absolument rien. J'avais juste envie de chiller et de papoter avec vous des actualités que nous avons loupées hier. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé, influence et société qui se déroulent au fil du temps. N'hésite pas à t'abonner juste en dessous si tu veux me soutenir. Pour les autres, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de liker et de commenter avec le hashtag STT. Je vous laisse vous asseoir confortablement. Prenez quelque chose à boire and let's get... Ça ne fait pas de bruit, mais into the tea. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était Maeva Genam. Nous en avons pas parlé hier, mais croyez-moi, en cette fin de semaine, elle a un petit peu fait parler d'elle. Comme je vous le montrais hier lors de l'introduction de l'émission, Maeva ne s'était toujours pas mise de sa couleur de cheveux qui était blonde. Donc comme vous l'aurez compris, Maeva Genam a besoin de changement. C'est la raison pour laquelle elle avait fait une décoloration puis une coloration blonde afin de changer de vie. Vous savez, nouveau look pour une nouvelle vie. C'est ce en quoi Maeva Genam croyait. Et je vais réagir par rapport à ça. C'est vrai que c'est quelque chose que nous voyons beaucoup chez beaucoup de personnes avec cette, je sais pas comment dire, mais cette facilité à prendre un nouveau départ une fois que nous changeons physiquement. C'est quelque chose que j'ai aussi connu et c'est vrai que c'est quelque chose qui aide quand même finalement pas mal de personnes à pouvoir changer un petit peu leur quotidien juste en changeant de look. Malheureusement pour Maeva Genam, cette nouvelle coloration n'était absolument pas à son goût parce que ça lui rappelait sa jeunesse. En effet, lorsque Maeva Genam était un peu plus jeune, adolescente, elle avait l'habitude d'avoir les cheveux blonds et c'est un retour en arrière qu'elle a eu en pleine tronche une fois qu'elle a découvert sa nouvelle couleur de cheveux et qu'elle n'a pas vraiment envie de supporter. Et comme je vous l'ai expliqué, seulement quelques jours après être allée chez le coiffeur, elle a commencé à regretter sa nouvelle couleur de cheveux et elle a voulu retourner en arrière. Et c'est vrai qu'elle avait la sensation de revoir l'ancienne Maeva. Et pour réagir, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de cheveux, vous allez voir, je vous emmène sur autre chose. Mais c'est vrai que revoir un reflet de toi qui ne t'a pas forcément plu, je pense que ça peut être délicat et compliqué. Quoi qu'il en soit, Maeva a fait plusieurs vidéos montrant qu'elle avait un problème avec ses cheveux. Elle voulait même que sa coupe de cheveux aille avec une robe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça a valu une petite crise de pleurs. Je vous laisse regarder. On est d'accord que sur une brune, ça tue. Sur une blonde, pas du tout. Surgissent des poissons bien réels. Et je l'ai acheté spécialement pour l'avant-première, il était bien. Oh non. À l'Antiquité, les Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est belle. Non, je suis moche en blonde. Mon blond, il est beau, il est très bien fait, mais ça va pas avec ma tenue. Mais c'est folle. Arrête, tu me fais rire. Mais tu souffres, t'as mal. Non, je me sens trop moche. Tu es belle. En commentaire, les internautes parlent d'elle comme une drama queen, ils disent qu'elle en fait trop et qu'elle abuse. Mais même ses propres abonnés n'en peuvent plus en fait d'entendre Maeva Genam parler de ses cheveux, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est allée chez le coiffeur, elle ne parle que de ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas parlé hier, et c'est vrai que même ses abonnés en ont marre qu'elle parle de ça et ils lui ont demandé d'arrêter. Ce sont des remarques qui énervent Maeva elle-même et qui a décidé de changer d'idée et de retourner à une autre couleur. C'est la raison pour laquelle elle est allée chez son coiffeur et elle a décidé de faire une sorte de châtain. Donc ce n'est pas aussi foncé qu'avant, mais c'est pas aussi clair que ce qu'elle avait il y a du coup quelques semaines. Et elle a décidé de changer de tête une fois de plus. J'ai l'impression d'être un expert mode, j'adore. Sur Instagram, comme pour la première fois, elle a montré une photo du résultat. En légende, elle a dit qu'elle a encore changé de couleur et contrairement
à la publication où elle était blonde et que tout le monde a dit « Ouah, ça te va trop bien, ça change ton visage, t'as l'air plus joyeuse, etc. » Là, les gens, ils se sont trouvés énervés par rapport au post de Maeva. Ils ont dit que elle faisait rien de ses journées à part aller chez le coiffeur. Ils ont dit que son look était affreux et elle a eu très peu de compliments ou de soutien comparé à la fois où elle a posté la photo en blonde. Donc est-ce qu'on va voir un retour d'un blond imminent parce que cette fois ça lui plaît à elle mais pas aux autres? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme vous avez vu à la petite banderole, nous parlons pas de Maeva Genam pour ça ici, étant donné que récemment il y a eu le 14 juillet et quelque chose s'est passé dans son quotidien, elle a fait beaucoup parler. En effet, elle est sortie avec des amis le 13 juillet et ça s'est mal passé parce qu'elle a dû faire face à des comportements qui étaient assez insistants d'autres personnes, notamment de plusieurs hommes. Et dans une vidéo qui a été postée sur internet par le compte Fake Influencers, on peut la voir s'échapper avec ces personnes et également se friter entre elles. Je dis ces personnes, donc j'ai dit elles, mais ce sont des hommes. Apparemment, les personnes en question auraient filmé Maeva Genam à son insu et c'est pas quelque chose qu'elle a accepté ou qu'elle lui a plu, donc on peut entendre dans la fameuse vidéo que vous allez visionner, Maeva insulter ces personnes et c'est quelque chose qui a été relayé absolument partout sur internet disant que Maeva Genam était insultante et violente, etc. Je vais vous laisser regarder mais ça peut être un petit peu violent donc il se peut que j'ai bipé pas mal de choses. Je vous laisse écouter. تحكي علينا احنا C'est effectivement une vidéo qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux et pour que moi je vous donne mon avis de chroniqueur, pseudo-chroniqueur par rapport à ça, je pense que comme je vous le savez, Maeva Genam est quelqu'un de très sanguin, hein, elle a toujours réagi de la sorte avec des insultes, des noms d'oiseaux, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, être filmé à ton insu, avoir un moment de vie privée certainement qui est volé comme ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment te mettre hors de toi. Moi personnellement, j'irai pas crier sur les personnes, Maeva Genam a privilégié ce choix-là et c'est un choix que je peux comprendre bien qu'il n'est pas à faire, mais je pense que filmer des personnes à leur insu dans tous les cas c'est pas acceptable. Après ils sont tombés sur quelqu'un qui est ultra sanguin et qui crie tout le temps, donc forcément ça a fait réagir dans ce sens là, mais je pense qu'une personne introvertie aurait plus de mal à réagir comme Maeva l'a fait, pourtant elle se sentirait tout aussi volée en fait dans ses moments de vie. Donc voilà, je pense que c'est pas cool de faire ce genre de choses, mais Maeva Genam n'avait pas à insulter les gens. C'était très long pour un début d'STT, on passe à la suite. Nous parlions de Yesta il y a quelques jours parce que Julia Paredes avait avoué être en colère contre elle chez Jérém Star, je pense que vous vous rappelez. Eh bien nous reparlons de Yesta cette semaine parce qu'elle a fait une vidéo avec Sam Zira qui a pas mal fait réagir internet. Je vais commencer par vous citer un petit peu officiel.fr pour vous donner un petit peu de contexte sur qui est Yesta pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Yesta Ilman est une candidate de télé-réalité désormais connue pour sa participation à Maman est célèbre. Elle y dévoile son quotidien aux côtés de son époux Benoît et de leurs enfants Julian et Adrian. Et d'ailleurs, pour en revenir au clash Yesta et Julia, Yesta a répondu. Pour rappel, Julia a raconté que Yesta n'avait pas hésité à la critiquer auprès d'une amie commune qu'elles ont ou avaient, Wafa, et que par conséquent, Julia ne voulait plus du tout faire partie du quotidien de Yesta parce que celle-ci l'avait critiquée. Yesta n'a pas jugé essentiel d'apporter plus de précision à toute cette histoire, donc en fait elle a répondu juste en disant que il n'y avait rien de plus à dire et qu'elle n'avait pas forcément envie d'en parler. Par contre, si elle a parlé de quelqu'un d'autre, c'est de Jazz. En effet, Yesta parle d'une rupture amicale qu'elle aurait donc vécue avec Jazz. Il faut savoir qu'il y a quelques années, elles étaient très proches étant donné que Jazz l'avait même invitée à son mariage. Pourtant, apparemment, Yesta n'a plus de nouvelles du jour au lendemain de la part de Jazz. Pourtant, elles étaient quand même assez proches, elles passaient du temps ensemble. Et un soir, elles devaient aller au restaurant, mais Jazz n'a plus donné aucun signe de vie.
Apparemment, Jazz aurait appris des choses sur Yesta qui sont pas forcément cool, des choses qu'elle n'a pas exposées au grand public, et je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est. Yesta non plus d'ailleurs, étant donné que tout ce temps après, elle se demande encore pourquoi est-ce que Jazz l'évite. Elle dit qu'elle n'a jamais rien fait de mal contre Jazz, qu'elle n'a jamais eu de problème avec elle, donc c'est vraiment un mystère la raison du pourquoi, du comment elle ne se parle plus, et je ne sais pas si on l'aura un jour. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, Yesta a également parlé du comportement de Jazz. Selon elle, Jazz a eu pas mal de changements quant à son comportement au fil des années. Elle dit que c'était quelqu'un qu'elle trouvait très humble, mais qu'aujourd'hui, elle a l'air plus m'as-tu vu, qu'on est plus sur des strass et des paillettes que sur quelqu'un de humble. Pour réagir, je vous dirais que c'est un petit peu ce que je pense de Jazz, je vous le dis souvent, je pense que c'est quelqu'un qui, de base et de fond, a un très grand cœur, quelqu'un qui peut être, oui, assez humble, mais que, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Maëva Martinez l'a dit, j'irai pas jusque-là en parlant du fait de dire qu'elle a des vices, mais je pense qu'il y a des choses qui font que, ouais, elle a dû changer dans son comportement. Et d'après les propos de Yesta, Jazz aurait peut-être voulu avoir un comportement qui est proche de celui de Laurent, son mari, et par conséquent, avoir ce petit comportement. M'as-tu vu? Dans tous les cas, Yesta dit qu'elle ne reconnaît plus trop qui était Jazz, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop se situer dans toute cette histoire. On a quand même pas mal de questions à se poser. Qu'est-ce que Jazz a appris sur Yesta au point où celle-ci ne se parle plus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles par rapport à tout ça? C'est vrai qu'on ne sait pas trop où se situer par rapport à Jazz non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'avant c'était quelqu'un de super gentil et humble, et qu'aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un qui est dans les strass et les paillettes. Donc on est vraiment sur beaucoup de questionnements pour une seule petite actu, mais j'avais quand même envie de vous la partager. Vous m'avez demandé de revenir dessus avant dimanche. Malheureusement, j'ai pas pu l'inclure hier, donc je le fais aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? J'ai l'impression de faire une sorte de déjà-vu avec cette actualité d'il y a quelques vidéos, mais ça ne cesse de faire parler sur les réseaux sociaux, vous allez vite comprendre. Comme vous le savez, depuis qu'elle est divorcée, Carla Mauro continue son chemin. Et comme tout le monde le voit, parce que beaucoup d'internautes commentent et notent tous ses faits et gestes et ses comportements, parfois elle est critiquée sur Internet. Il faut dire que depuis l'affaire sorcellerie, Carla Mauro n'est pas quelqu'un qui est passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Après ça, on a eu l'annonce officielle du divorce entre Kevin Gage et elle-même, et après des longs mois d'attente juridique, les deux sont officiellement séparés et en fait ont tiré un trait tout simplement sur leur histoire d'avant. Et on en a parlé également, mais Kevin lui aurait eu une nouvelle petite amie. Malheureusement, il aurait des graves soucis de santé, mais ceci nous en reparlerons mercredi. Chez Carla, on est sur un mood totalement différent, c'est self-love first, elle pense à elle, elle fait du sport, elle s'occupe d'elle, de sa vie, de sa fille, et elle semble heureuse ainsi, donc j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Et à côté de ça, Carla c'est quelqu'un qui est également très proche de ses abonnés, notamment via ses stories sur les réseaux sociaux. À côté de ça, elle partage aussi également pas mal de photos, des vidéos, beaucoup de choses qui sont en rapport avec sa vie, et c'est justement ça qui m'amène à ce point. Elle partage des clichés de sa vie, mais il semble que lorsqu'elle le fait, elle ne fait pas l'unanimité. En effet, comme à chaque nouvelle fois où elle poste une photo, elle est la cible de critiques, comme le rapportent les médias. On en a parlé il y a de cela quelques jours, mais c'est vrai que Carla Mauro a déjà été mise sous le feu des projecteurs parce que tout le monde disait qu'elle retouchait énormément ses photos. Eh bien, j'ai envie de vous dire que le naturel revient très vite au galop. C'est justement un jeu de mots parce que Carla utilise toujours des logiciels de retouche et en fait avec ceci on peut effacer des petites choses qui nous complexent sur les photos, un petit bouton, affiner les hanches si jamais ça vous complexe, etc. Malheureusement Carla le fait et les gens le remarquent. En effet, les abonnés et les internautes passent toutes les publications de Carla au crible, j'allais dire au crible fin, mais non, juste au crible, et ils cherchent la moindre déformation, la moindre chose qui a donc été sujette à des retouches, et c'est vrai que selon eux, elle use beaucoup trop des logiciels de retouche. Et les commentaires ne sont pas très gentils par rapport à ça, je vais vous expliquer, mais c'est vrai qu'à côté de ça, moi on m'a surtout dit qu'apparemment la loi dirait que on ne devrait pas seulement dire quand c'est un placement si la photo est retouchée, si notre corps a été modifié, mais bel et bien tout le temps. Donc si c'est le cas, ce n'est pas ce que Carla a fait et malheureusement c'est ce qui devrait être fait. Les internautes, eux, ils sont allés comme des inspecteurs gadgets, ils ont remarqué que dans le fond, tu avais des lignes parallèles et surtout verticales ou horizontales qui étaient un peu déformées. Par conséquent, on sait que ça a été retouché. On pouvait lire entre la première photo où la planche de surf est super large sur la droite et la dernière avec la lame de bardage qui part sur la gauche. Franchement, elle abuse, elle a que ça à faire de ses journées de poster des photos, donc qu'elle fasse un effort quand même.
Les lignes derrière ne sont pas droites, tu as grave affiné ta taille. Fais un effort quand tu retouches tes photos Carla. Canon Photoshop, pourquoi tu en as pas besoin? Et c'est vrai que dans ces messages de critique, il y a des choses quand même qui reviennent, qui sont de dire que Carla est très belle au naturel et qu'elle n'a pas besoin de toutes ces retouches. Par contre, il y a des gens que je trouve quand même extrêmement virulents dans leur manière de commenter les photos. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que si cette loi est bel et bien passée pour dire quand on retouche une photo, quand on modifie notre corps, etc. Je trouve ça dommage que les influenceurs et les influenceuses ne l'utilisent pas parce que ça montrerait justement plus de transparence. Et moi, ça me dérange pas de suivre quelqu'un dont les photos sont retouchées, mais si la personne est transparente avec moi, franchement, elle gagne plus des points. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Un des gros dossiers du MTT de hier, c'était Victoria Meo et son couple qui fait tant parler. En effet, comme je vous ai expliqué, Vivi a enfin trouvé le bonheur dans les bras d'un brin ténébreux. Elle a ouvert pas mal de discussions par rapport à sa relation. Elle a partagé quelques détails avec sa communauté et elle a révélé qu'ils vivaient ensemble depuis le premier jour. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez étonnant venant de Victoria, étant donné que lorsque Nicolo restait par petit séjour chez elle, elle disait qu'elle se sentait étouffée par sa présence. Donc là, de voir qu'avec son nouvel amoureux, ça match si bien au point où ils vivent déjà ensemble, c'est que peut-être on est sur quelque chose qui pourra fonctionner sur la durée. Cependant, comme je vous l'ai expliqué également, elle ne veut pas dire l'identité de son petit ami pour le moment et elle ne veut pas le présenter publiquement pour le moment. En effet, pour le moment, elle souhaite garder vraiment sa relation à l'abri des regards indiscrets, j'ai envie de dire, et elle a tout simplement envie de profiter de son idylle. Les internautes, eux, surtout ses abonnés et sa communauté, sont très impatients. Ils veulent savoir qui est son nouvel petit ami, ils veulent savoir ce qui se passe dans sa vie, etc. Elle a dit qu'elle le montrera, qu'elle expliquera tout, mais pour le moment, elle veut préserver l'intimité de cette relation. Mais ça ne l'empêche pas de montrer des photos ici et là où elle lui fait un bisou sur la joue en cachant sa tête, ou lorsqu'elle lui fait un câlin de dos, lorsqu'ils sont au lit ensemble. C'est vrai qu'elle arrive à partager des moments mignons tout en masquant son identité. C'est quelque chose qui ne fait qu'attiser plus de mystère autour de cette relation. Et dans une autre publication, c'était pour le 14 juillet il me semble, elle a fait une sorte de déclaration d'amour en vidéo. Ils étaient ensemble, ils se sont embrassés, etc. C'est un moment qu'elle a partagé avec sa communauté. Je vous laisse regarder. Pour réagir, je vous dirais que c'est quelque chose qui est super mignon, que oui, effectivement, c'est trop cute, mais comme je vous l'ai expliqué hier, l'identité de son petit ami serait sortie par les blogueurs et ce serait quelqu'un qui aurait eu des problèmes dans le passé avec des choses par rapport à des arnaques, etc. Je vous ai tout expliqué hier, donc n'hésitez pas à aller voir, mais si je vous place ça ici, c'est parce que j'ai vu dans les commentaires justement de l'émission d'hier, pas mal de gens dire qu'il y avait des articles par rapport à cet homme, ici et là, notamment sur OBS, et j'ai fouiné, j'ai pas trouvé. Si jamais vous voulez que je creuse un petit peu plus et que vous avez ou que vous êtes tombé sur des articles en ligne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me les envoyer sur Instagram, je pourrai creuser pour ce dimanche. Mais je vous parle d'eux aujourd'hui parce que selon les internautes, cet homme aurait un comportement un petit peu toxique. En effet, Victoria a posté pas mal de photos en story pour une collaboration avec Savage X Fenty, si je dis pas de bêtises, et c'était des publications où elle était en lingerie. Malheureusement, apparemment, ça aurait pu rendre son petit ami jaloux, et dans une story où on voit Victoria avec son copain de dos, encore une fois, elle cache sa tête, elle dit « j'en connais un qui n'est pas content » juste après avoir fait sa story. Et c'est vrai que du coup, cette réaction laisse planer un certain moment où il aurait pu avoir des tensions entre les deux parce que du coup son petit ami aurait été jaloux ou du moins n'aurait pas apprécié le fait qu'elle poste ce genre de story. Donc les internautes ont réagi et ont dit que ça pouvait être un trait toxique de la relation. Moi je pense que Victoria a fait de l'humour et qu'elle fait un petit peu d'ironie, mais que en soi je ne pense pas que ça ait créé plus de tension que ça. Par contre, ça me permet de placer une sorte de message parce que pour réagir, je dirais que oui, ça peut être un trait toxique de ne pas laisser son ou sa partenaire poster un petit peu ce qu'il veut. Après effectivement chaque couple a ses limites, etc. Ça c'est à discuter, mais si Victoria, elle, a toujours envie de poster ce genre de photos et que lui commence à avoir la main sur elle comme ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui dans le futur pourrait s'avérer être ou du moins devenir un trait toxique. Donc il faut faire assez attention avec ce genre de comportement. Je dis pas qu'ici c'est le cas, comme je vous le dis, pour moi je pense que c'est de l'humour et de l'ironie, mais si je peux faire passer ce message pour les plus jeunes qui me regardent, ne vous laissez pas manger par l'autre dans un couple, et quand je dis l'autre, ça peut être ton partenaire,
partenaire ou ta partenaire. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre par rapport à ça. Et enfin, je termine cette émission du lundi par vous dire que Maeva Guénam n'est pas la seule candidate à avoir changé de coupe de cheveux dernièrement. Vous allez me tuer à force parce que je parle que de cheveux, j'ai l'impression de devenir coiffeur, mais c'est pour introduire l'actualité de fin de vidéo. Et oui, Ilona Goss a décidé de changer de tête également en se coupant les cheveux. Au cours d'une soirée qu'elle a passée à Calvi, Ilona en a profité pour faire des photos avec son petit ami Paul André, et sur ces photos, ce n'est pas leur amour que les internautes ont remarqué, mais bel et bien la nouvelle coupe de cheveux d'Ilona, parce qu'en fait elle est passée de cheveux très longs style réponse, sirène, princesse à une chevelure au carré, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir, notamment en positif. Et si vous voulez mon avis par rapport à cette coupe de cheveux, en effet je trouve que ça la rend plus mature et je la prends beaucoup plus au sérieux en fait avec un carré, je trouve, qu'avec des cheveux longs. Après ce n'est que mon avis personnel, vous me direz si vous avez aimé, mais c'est vrai que les internautes ont donné leur avis et ils ont adoré. Voilà, ça c'était pour le côté mignon de l'actu et pour introduire le fait que nous parlons d'Ilona, parce que la suite, elle n'est pas aussi belle. Il nous faut malheureusement une piqûre de rappel, mais Julien Bert et Ilona vivaient une vie absolument magnifique jusqu'au moment où il y a eu des problèmes dans leur couple et aujourd'hui ils sont en conflit. Rappelez-vous, début 2023, Ilona faisait des vidéos sur YouTube qui expliquaient un petit peu toute la situation. Elle faisait des révélations assez choquantes sur Julien. Entre autres, la candidate dit qu'elle est endettée à cause de lui. Je dis entre autres parce que c'est sur ce point qu'on va s'appuyer là-dessus. C'est une situation qu'elle a dit qu'elle espérait qu'il s'arrange rapidement, notamment avec la sortie des vidéos YouTube, etc., etc. Malheureusement, malgré toutes les promesses que Julien aurait faites à Ilona, Ilona n'a jamais revu l'argent. D'ailleurs, dans une vidéo récente sur YouTube qu'elle a fait où elle peignait, je sais plus trop exactement ce qu'elle faisait, elle disait que Julien ne l'avait toujours pas remboursé au moment du tournage de cette vidéo. Je vous l'avais déjà expliqué et aujourd'hui vous allez voir qu'apparemment les choses n'ont pas vraiment bougé. En effet, il y a quelques temps, Rania et Rawel s'amusaient à parodier une dispute de Julien et Ilona qui s'est déroulée lors d'un épisode de télé-réalité, et c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu aux internautes. Ilona a réagi et je me suis dit que ça valait le coup de revenir dessus. Et en fait, sur le compte TikTok de Rawel, elle a posté la fameuse vidéo avec sa sœur. Ensemble, elles reprennent une dispute qu'on a vue lors d'épisodes de télé-réalité. Et la vidéo, elle veut être drôle en fait, elle veut faire rire et divertir. Malheureusement, Rania et Rawel, elles sont accusées de moquerie envers Ilona et de manquer de respect. Et il faut savoir que ce sont deux femmes qui sont jumelles et qui ne font pas souvent parler d'elles. Montez à la maison. On passe 3 jours où on s'embrasse, on dort ensemble. Mais pour le coup, les internautes se sont montrés très en colère contre elle. On pouvait lire: vu ce qu'elle a vécu, ce n'est absolument pas drôle et même déplacé. Ce n'est pas drôle, c'est juste hyper irrespectueux. Complètement déplacé et vraiment pas drôle. Skyres TVR a fait un travail assez remarquable et est allé contacter Rawel pour que elle réagisse par rapport à tout ça. Et dans un message vocal qui a été donc publié publiquement et diffusé par Rawel aussi, elle explique qu'elle et sa sœur voulaient simplement faire de l'humour. Je vous laisse écouter. Mais les gens, vas-y, même quand c'est drôle, ils veulent mettre du négatif, je te jure, où il n'y a pas. En plus, franchement, TikTok, c'est le but de TikTok, c'était là pour faire des vidéos drôles. Enfin, moi, pour ma part, hein, c'est le but. Moi, j'aime bien l'autodérision, j'aime bien le second degré. T'as vu, même moi, quand les gens ils font des vidéos sur moi, j'en rigole. Franchement, faut arrêter de regarder les histoires des autres, ça n'a rien à voir. Les gens, c'est des susceptibles, wesh. Au contraire, tu vois, moi, je critique pas leur histoire ou ce qu'elle a vécu. Bien au contraire, même quand elle a raconté, moi, ça m'a fait de la peine, hein, ce qu'elle a vécu. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Au contraire, je vise ni l'un ni l'autre, tu vois. C'était vraiment le côté humour, on fait un trend et puis voilà quoi. Et en tout cas, contente que ça t'ait plu. Et puis les gens, faut vraiment qu'ils redescendent en fait. À un moment donné, il y a déjà cette misère négative là, c'est pas pour qu'ils rajoutent du négatif où il n'y a pas. Hein. De toute façon, je vais faire une story pour les remettre à leur place là, ceux qui ouvrent leur boca là, leur boca salé là. Non mais vraiment, faut qu'ils se calment. Hein. Évidemment, vous vous en doutez, mais elles sont également très touchées par tout ce qu'elles ont entendu de la part d'Ilona au début d'année. Et selon elles, ce TikTok ne visait ni Julien ni Ilona. Si tout ça a choqué les internautes, c'est parce qu'ils savent en fait l'envers du décor. Ils savent que Ilona était malheureuse avec Julien et qu'au moment où tout le monde l'insultait et tout le monde, oui, avait vraiment des mots très difficiles envers Ilona, mais en fait, elle était en train de souffrir. Et en découvrant le TikTok et toute l'histoire qu'il y a eu, Ilona elle-même a décidé
décidé de réagir et elle a constaté en fait que les deux sœurs se faisaient insulter et harceler et elle a dit que même si cette vidéo n'était pas drôle et qu'elle ne la trouvait pas drôle, personne ne méritait un harcèlement et que par conséquent les haters n'avaient pas à aller harceler Rania et Rawel. Elle dit que c'est des images qui lui ont fait très mal lorsqu'elle les a vues mais que personne ne mérite de se faire harceler. Elle a aussi confirmé avoir porté plainte contre Julien pour abus et violence et surtout elle dit qu'à ce jour il ne l'a toujours pas remboursé et que pour elle du coup le sujet est clos et qu'il y aura un procès qui sera fait en décembre. Donc je vous donnerai plus d'informations lorsque ce procès sera effectif en décembre. Pour le moment, elle dit que, il me semble, l'enquête est terminée et que juste elle ne veut aucun harcèlement envers Rania et Rawel. Je trouve que c'est quelque chose qui est ultra mature. Je la trouve vraiment mature de fou. Ce message de non-harcèlement, il est super mature également. Du côté de Julien Bert, je suis choquée. Je pensais que les choses avaient au moins avancé, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc j'ai hâte de voir ce qui sera dit en décembre. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre premier épisode de Spill the Tea de la semaine, l'épisode qui revient sur les choses qui n'ont pas eu lieu hier lors de mon émission. J'espère que ça a pu vous intéresser et vous plaire, même si j'avais pas forcément un look extravagant ou quoi. Là je vais aller me changer pour faire la vidéo du mercredi, mais j'avais envie d'un truc simple, j'avais envie d'un look simple aussi de temps en temps et ne pas me maquiller les yeux, avoir juste des cheveux qui sont un peu coiffés mais pas trop, un t-shirt oversize. Je trouve que ça me correspond aussi et que ça montre qui je suis et que parfois j'ai pas forcément envie d'être sur mon 42. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter avec STT. Abonnez-vous juste en dessous si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif de 50 000 abonnés. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, notamment ma chaîne Lifestyle où je suis extrêmement présent d'ailleurs ces temps-ci. En ce qui me concerne, je fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve mercredi pour le deuxième épisode de Spill the Tea, vendredi certainement et dimanche pour MTT. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve dès mercredi.